Et yep les potos, c'est Bikiel. Alors aujourd'hui, petit achat, mais deux méga pépites. Alors là, franchement les gars, j'ai trouvé deux belles pépites. Bon, il y a une petite pépite qui existe en meilleure qualité, mais ici j'ai craqué pour la version, enfin, cette version là, vous allez voir. Et je l'ai pas payé cher, vous allez voir sur Vinted à quel prix on le trouve. C'est hallucinant. Donc on se retrouve juste après le générique pour te présenter ces deux petites pépites. Et heureux les amis. Donc aujourd'hui, j'ai rentré, alors là, ça c'est déjà la masterclass ici. Le dossier de presse d'un de mes films préférés, Le Nombre 23, avec Jim Carrey. Et là, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Le petit dossier de presse, celui-là, je l'ai rentré pour... attendez, je sais plus exactement pour combien, je vais vous le donner tout de suite. Je l'ai rentré Vinted avec la mise à jour, il a tout qu'à changer. Je l'ai trouvé pour... ah ben je ne l'ai plus ici. Je crois que c'était pour 15-20 balles, je crois, il me semble, dans ces eaux-là à peu près. 11 euros. Voilà, pour 11 euros les gars. Donc franchement, magnifique dossier de presse. Bah, d'un film qui est ultra culte aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu vite fait comment c'est présenté. Jim Carrey, Le Nombre 23. On a la date de sortie 2007 déjà. Et oui, ça commence à dater. Quand vous pensez que dans 3 ans, il aura déjà 10 ans ce film. 20 ans plutôt. Ouais, ça passe. Hein. Oh la vache. Dans 3 ans, il aura déjà 20 ans ce film. Et ouais. Là, j'ai me prendre un coup de vieux dans la gueule, les gars. Et je vous dis que ça. Bien sûr, dans le dossier de presse, on retrouve, comme toujours, des magnifiques images. La synopsis. Mais beaucoup d'informations par rapport au film. Comme les notes de production. Des photos bien sûr tirées du film. Donc, tout ce qui est notes de production. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais pour ceux qui s'y connaissent un petit peu dans le cinéma, bah, vous savez ce que c'est dans un dossier de presse hein, ici, voilà, devant la caméra. Alors, ici on a normalement les acteurs aussi. Voilà, quelques acteurs. La blonde suicidaire. Et ici on retrouve derrière la caméra donc le producteur tout simplement. Donc voilà, magnifique dossier de presse que je recherchais depuis un petit moment aussi celui-là. Le nombre 23, donc je l'ai chopé sur Vinted, donc je l'ai dit pour 11 euros. Ouais, enfin, on va dire 11-12 euros quoi, à peu près dans ces eaux-là. Donc franchement, en état encore très correct. Bon, il y a juste un petit peu écorné ici au-dessus, mais ça va. Dans l'ensemble, ça va encore. Ça, je compte peut-être acheter éventuellement des pochettes plastiques pour les faire protéger, parce qu'il y en a certains, comme celui-ci par exemple, les couvertures sont un petit peu... en effet un petit peu comment dire velours et elles s'abîment assez vite, elles tachent vite et tout. Donc ça je vais essayer de les faire protéger. Vraiment pour les garder en état vraiment nickel. Donc ça c'est déjà une très grosse pépite. Et l'autre pépite que j'ai trouvé vraiment pour pas très cher du tout, c'est tout simplement, hop, je l'ai déjà dessus, voilà, pour 10 euros, voilà, bah, pile poil 10 euros. C'est le collector double DVD Steelbook de The Thing, les gars. Film culte de Carpenter. Alors ici, c'est la version ultra limitée en double DVD avec ce magnifique Steelbook qui se met vraiment en position cadre. Tu vois, on peut littéralement l'exposer comme un cadre et tout. Et ça, c'est une grosse dinguerie. Alors celui-là, je sais, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi tu l'as pris en DVD? Il existe en 4K et tout. Oui, il existe en 4K, Steelbook et tout, mais les prix, les gars, je vais vous montrer d'ailleurs après, juste un petit peu après, les prix ici.
On va revenir sur la page Vinted vite fait, où j'étais avant, parce que j'avais préparé la page avant, mais où je t'ai montré un peu les prix et tout ça, ben j'ai perdu la page. Donc on va revenir dessus. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai payé donc 10 balles. 10 balles, frais de port. Ah, 11 euros avec les frais, oui c'est vrai, il y a les frais Vinted. 11 euros avec les frais Vinted. Il y a 2 disques. Ça c'est l'arrière, donc on retrouve une des scènes vraiment super culte aussi quand ils arrivent à la station. Double DVD avec une petite sérigraphie assez sympa. Voilà, ici le premier c'est le film bien sûr. Le deuxième on a le tout ce qui est bonus. Hop. Voilà. Alors j'étais en train de regarder un truc en même temps voir s'il n'était pas un peu jauni, mais non ça va. Parce que ça aussi les DVD qui commencent à jaunir un petit peu, ils sont assez compliqués à lire sur certaines platines, en particulier sur les consoles. PS3, Xbox, surtout Xbox. Xbox a beaucoup de mal à lire les DVD qu'on les fasse un petit peu, enfin les surfaces un petit peu jaunies. Bon ça c'est encore à peu près la même maladie que les Blu-ray, c'est tout simplement une mauvaise qualité de vernis. Donc très content d'avoir rentré ce magnifique steelbook. Et je vais te montrer pourquoi j'ai pris celui-là. Je vais te montrer ça de ce pas parce que tu vas voir les prix, c'est quand même assez aberrant. Alors ici on a la version ici en version limitée, Blu-ray 4K et tout. Mais déjà 40 balles, j'ai pas envie de mettre 40 euros pour un film, même si de sous blister, hein. Encore sous blister. Regardez ici, la même version que le mien, 40 euros les gars. Voilà, et ici encore c'est la version import. Donc je suis même pas sûr qu'il y a la VF dessus. Sur celui-ci. Le mien a la VF. Ah non, celui-là c'est la version 4K. Voilà, pardon. Autant pour moi c'est la version 4K. Mais 40 balles, 42 euros. Et il y a encore 3 euros à rajouter. Donc ça fait 45 balles. Donc 45 euros c'est un petit peu chéros pour le moment. Alors je comprends pas pourquoi il a marqué... Ah oui, c'est la boîtier, oui d'accord. C'est le boîtier du Steelbook. Bah, en fait il va faire exactement ce que je vais faire en fait. Voilà. C'est exactement ça ce que je vais faire. Quand je vais trouver la marée à pas cher, bah, je vais tout simplement dégager les deux DVD, enfin peut-être même un seul des deux, un des deux DVD, pour conserver quand même le DVD avec les bonus et remettre tout simplement à la place les 4K. Voilà, 4K avec les films, les bonus, mais faire une comparaison des bonus du 4K, voir si on avait bien l'intégralité des bonus qui sont présents sur la version DVD, parce que malheureusement de temps en temps il y a des bonus qui sautent. Donc ici, pas 40 balles. Bon, pour le 4K, ça va encore. Avec le Steelbook, ça va. Parce que le Steelbook, déjà ici, c'est pas évident à trouver. Et sinon, on a la version ici avec le simple Blu-ray 4K. Donc, on n'a même pas le Blu-ray avec. Donc, ici, c'est que le 4K. Donc, là, il a 20 balles. 20 balles plus 23 euros. Bon, 23 euros, je trouve que c'est encore un petit peu cher pour moi. Il y a moyen de trouver beaucoup moins. Je l'avais vu passer avant, hein, à des 10-12 balles. Mais à ce moment-là, j'étais pas pas très pressé de l'avoir, de l'acheter celui-là. Parce que je recherchais plus une version un peu particulière, un petit peu plus luxueuse, avec un steelbook et tout. Bah, comme celui-ci, mais celui-là 120 euros, laisse tomber, c'est hors de prix. On a celui-ci, mais là je crois que c'est la même annonce que l'autre. Voilà, avec le Blu-ray 4K. Donc comme tu vois, bah, il commence à coter un petit peu celui-là, donc mais je pense en cherchant un peu, il y a moyen de le trouver. Après on a toujours les collectors de chez je crois que de chez Titan of Cult, mais bon 80 balles, 70 euros ici, ce qui fait 80 euros avec les frais. Ici c'est 85 euros, donc on arrive plus proche des 90 euros avec les frais d'envoi. Non merci, puis franchement le coffret il est pas terrible. J'avais vu l'unboxing de Cure de Roller et franchement il est pas... le boîtier en lui-même c'est pas une dinguerie. Donc cette version là je vais m'en passer. On a celui-ci qui est à 60 balles, donc c'est la même que je vous ai montré en haut qui était sous blister. Mais là 60 euros, laisse tomber. Là 60 balles c'est le même prix. Encore un qui est en recul, mais 200 euros. Bon ici il est sous blister encore. Mais 200 balles les gars. Les gens ils aiment se toucher. Hein. Mais bon, voilà. C'est relativement chaud de night. Mais je pense qu'en cherchant bien, il y a moyen de trouver un petit 4K. Mais ne fût-ce que celui-ci, hein, le simple 4K, moi ça me suffira largement. À ce moment-là, je conserve mes deux DVD qui sont avec le collector que je te montrais là.
Et j'ai juste rajouté le 4K en plus. Je mettrai éventuellement le bonus, enfin le DVD bonus dans une pochette. Et le 4K, bah, il sera fixé dans le steelbook. Et ça me suffira amplement. Mais amplement. Alors par contre, un truc qui peut intéresser certaines personnes, enfin surtout les fans de Carpenter. À ce moment-là, hop, on revient sur ma webcam. Voilà. Si vous voulez découvrir la suite directe du film, je vous recommande fortement d'acheter une PS2 et de vous procurer ce jeu. Voilà, le jeu The Thing. Car là-dessus, c'est tout simplement le scénario du 2, en fait. Car à l'époque, Carpenter avait déjà écrit le scénario pour le 2. Malheureusement, à l'époque, il n'a pas eu les financements nécessaires pour tourner le film. Et plutôt que de jeter le scénario à la poubelle, eh ben, PlayStation a... Enfin, je sais pas si c'est un contrat avec PlayStation qu'il a eu ou quoi, enfin bref. Ils ont récupéré le scénario, en tout cas, pour faire ce jeu-là. Donc ici, c'est la suite directe, en fait, du premier. Donc, de celui-ci. Donc beaucoup de gens pensaient que c'était le film en fait, hein, quand ils ont acheté le jeu à l'époque, et malheureusement non, c'est tout simplement le scénar du 2. Voilà, le deuxième. Donc pour vraiment les puristes, les fans de Carpenter, eh ben, je vous recommande vivement d'acheter ce jeu, faites-le, découvrez-le. Bon, après graphiquement c'est pas une dinguerie, on va pas se mentir, c'est la PS2, donc il y a certains jeux PS2 qui ont pris cher, hein. Mais faites-le au moins pour le scénario, franchement, c'est une pure merveille ce jeu. Au niveau scénaristique, franchement, il est vraiment excellent. Je me suis procuré un petit combo, enfin c'est un combo, on peut appeler ça non, un petit lot. Voilà, un petit lot de Blu-ray, il y a un Blu-ray et un 4K. Donc je te présente tout ça en détail et je t'explique pourquoi j'ai acheté ce petit lot là, plutôt que... Enfin tu verras bien. On se retrouve tout de suite après le générique. Donc aujourd'hui, petit achat d'un petit lot. Un petit lot, donc il y a un BR et un film en 4K que j'ai chopé pour 8 balles. Donc, enfin 8 euros plus les frais d'envoi. Donc ça me fait 11 euros. Voilà. Pour 11 euros, j'ai rentré le film que je cherchais depuis un petit moment en 4K. Je pensais le prendre en steelbook, mais le steelbook est encore un peu cher pour moi. Et donc ici, bah, j'ai trouvé cette opportunité ici intéressante. J'ai chopé donc The Revenant. Je vais te mettre un petit peu de lumière, voilà. The Revenant avec Leonardo DiCaprio. Alors c'est un film que j'ai jamais vu. Je sais que le film est super propre et tout, très impressionnant, parce que je me suis quand même renseigné beaucoup sur le film, déjà par rapport à l'histoire et tout, parce que c'est un film qui m'intriguait énormément à l'époque, mais j'ai jamais eu l'occasion de le voir, et je voulais surtout attendre une version vraiment digne de ce nom, parce que j'ai vu quelques reportages sur les effets spéciaux et tout, par exemple la création de l'ours. Voilà, j'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film, pour pas vous spoiler. Et donc je me suis procuré donc ce film là. Donc on a le 4K plus le Blu-ray. Donc le Blu-ray c'est tout simplement tout ce qui est bonus qui est dessus, hein, voilà. Je te donnerai les détails des specs juste après. Et en plus le vendeur en fait faisait un combo. Donc le film ici en 4K. Et on avait celui-ci en plus, donc pour 11 balles. Je crois que c'est 12 hommes en colère, il me semble celui-là, je sais pas, parce que comme le titre n'est pas en français, mais je crois que c'est ça. Alors je suis pas fan du tout des westerns, pourtant c'est un Quentin Tarantino, donc je lui donnerai quand même sa chance. Vu la pléiade d'acteurs qu'il y a juste en dessous, il mérite quand même d'être au moins vu, même si je suis pas un grand fan de tout ce qui est western à la base. À part les westerns un petit peu humoristiques, tu vois, comme les Bud Spencer et tout ça, oui ça je m'en été rendu. Ce genre-là, oui, ça me dérange pas. Parce que là, c'est plus axé sur l'humour qu'un vrai western noir et ainsi de suite. Tu vois, bon, bref. Donc celui-ci, donc il me revient à 4 balles. Ainsi que The Revenant, me revient à 4 euros. Alors celui-là, je pense, bon, au moins le visionner une fois, voir ce que ça vaut quand même. C'est quand même du Quentin Tarantino, donc je suis plutôt un grand amateur de son cinéma en général. Donc, alors ici, je peux pas te dire exactement ce qu'il y a comme bonus. Bon, il y en a quand même une belle petite pelletée, ils sont là en dessous. Mais comme le Blu-ray ici, c'est un import, donc c'est tout marqué en anglais, donc ou en allemand. Bon, voilà, ça fait deux. Je vais quand même te donner les specs audio. Alors, on a de l'anglais et du français en DTS HD Master, Master HD 5.1. Le film fait 168 minutes. Ouais, c'est quand même un gros film, hein, un gros bébé, hein.
Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau des sous-titres, on a du néerlandais avec entre parenthèses option de je sais pas quoi. Bon, c'est pas marqué en français non plus, donc voilà. Donc c'est un western, le genre western, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah c'est à peu près tout au niveau des specs. On n'a pas grand-chose. Donc au niveau des bonus, j'ai quand même essayé d'en traduire hein, quelques-uns. Euh, on a un entretien avec c'est soit le réalisateur ou les acteurs qui fait 70 minutes. Donc un très gros entretien quand même, donc c'est quand même assez intéressant. On a le making-of apparemment, le making-of du film, et le making-of du film qui inclut l'interview de White, ouais, donc l'interview de Quentin Tarantino. Donc voilà. Bon, j'ai quand même essayé enfin, de le regarder, voir ce que ça donne, même si je te dis, je suis vraiment pas un grand fan de western, mais juste pour la pléiade d'acteurs, bon, voilà. On va quand même lui donner sa chance parce qu'il y a quand même Samuel Jackson, Russell Crowe, Kurt Russell, pardon. Il y a aussi Jennifer Jason. Jennifer Jason les Ish, désolé pour la prononciation. Hein. Que je connais pas ici. On a aussi Tim Roth, que j'ai déjà vu, là je connais, j'ai déjà vu quelques films avec lui. Et l'autre c'est Bob et Bruce Dern. Et on a également Damien Bichir apparemment. Donc on a quand même ça dans vraiment les acteurs vraiment très connus. Bah comme je t'ai dit, il y a Tim Roth que je connais parce que j'ai déjà vu deux trois trucs avec lui. Mais il y a Samuel Jackson et Russell Crowe quoi. Donc, enfin Kurt Russell pardon. Donc quand même, donc on a quand même du très lourd au niveau du casting. Le film a reçu un Oscar apparemment. Oscar original score. Ah oui, ok, il a reçu un Oscar pour la musique originale. Voilà, c'est marqué là en dessous, mais toi c'est pas marqué en français, donc j'essaie de traduire plus ou moins un petit peu le truc. Donc voilà. Donc celui-là, bah, j'ai pris ce lot-là parce que bon, celui-ci au pire, si j'aime vraiment pas, je peux toujours le revendre. Je peux le revendre peut-être dans les entre 5 et 10 balles. Donc, ce qui me permettra tout simplement d'avoir The Revenant bah, gratuitement. Donc voilà. Donc The Revenant double disque, hein, donc 4K et le Blu-ray. Donc le Blu-ray est ici, avec la sérigraphie, hop, juste ici. Donc ça contient les bonus principalement. Et peut-être une version du film aussi en Blu-ray. Et l'autre, voilà, il est comme ça. Là c'est le 4K. Alors au niveau des specs audio et des langues, tout ça, qu'est-ce qu'on a? Pour l'anglais, on a du 7.1 DTS HD Master Audio et pour le français, c'est du 5.1 en DTS. Donc ça va, la piste française reste quand même assez correcte, je trouve. Au niveau des sous-titres, on a sous-titres et les langues des menus. On a du néerlandais, du français et de l'anglais. Donc ça c'est pour les menus. Et au niveau des sous-titres, on a du néerlandais, du français, de l'anglais. Bah c'est tout, bah, c'est la même chose. Voilà. Euh, Au niveau du temps, il fait 156 minutes. Donc plus ou moins 156 minutes. Il est au format 2.40.1. Et bah voilà, je crois que c'est à peu près tout. Au niveau des bonus, qu'est-ce qu'on a? On a un monde invisible, les coulisses du film. Et galerie photo apparemment. Enfin, c'est marqué galerie, mais je pense que ça doit être une galerie photo. Euh, Au niveau du 4K, donc attends, c'est marqué où en français? Ici. Couleur profonde, netteté brillance, 4 fois plus net, enfin 4 fois plus net que la. Ouais, en gros, enfin, le petit texte ici, il te vante un petit peu la qualité d'un 4K. Bon, on connaît un petit peu le truc, hein, donc voilà quoi. Bon, bah très content de l'avoir chopé pour vraiment pas cher, hein, 4 euros avec le Blu-ray. Enfin, un combo 4K Blu-ray, donc le Blu-ray contient les bonus. Bon, les bonus, apparemment, il n'y a pas énormément de choses. On a juste les coulisses du tournage, mais on n'a même pas le temps que la durée en fait de ce bonus là. Et puis apparemment on a une galerie photo. Donc c'est un petit peu léger au niveau des bonus. Ah oui, et on a bah, le film est bien présent aussi sur le Blu-ray. Donc les bonus je vais peut-être regarder. Si c'est intéressant, je regarderai le Blu-ray. Au pire des cas, si le Blu-ray vraiment, enfin le bonus n'est pas super intéressant. Parce que je te dis, les coulisses de tournage, j'en ai déjà vu énormément sur internet, donc je connais plutôt pas mal ce genre de bonus là, par rapport à ce film là du moins. Donc ça éventuellement je pourrais éventuellement me séparer du Blu-ray également, et histoire
de me faire un petit billet en revendant donc celui-ci et en revendant le Blu-ray de The Revenant en version Blu-ray. Donc voilà. Donc comme ça me permettra d'avoir déjà le 4K gratuit et en plus de ça me refaire un petit bénéfice en plus. Ensuite pour 5,50, 6 euros, on va dire 6 euros, on va arrondir. J'ai enfin encore trouvé un nouveau Robin Williams. Alors celui-ci, je l'ai vu mais il y a très longtemps. Donc j'ai vraiment pas de souvenir. Je sais que c'est pas une dinguerie, ça c'est clair et net. Mais bon, comme j'essaye, je m'étais rendu compte un petit peu sans le vouloir que je m'étais quand même procuré quand même pas mal de films de Robin Williams. Sur les 6 derniers mois, on va dire, j'en avais rentré à peu près 5-6. Donc j'ai par exemple Dr Patch, j'ai Good Morning Vietnam, Photo Obsession depuis peu, Au-delà de nos rêves depuis peu aussi, le Jumanji, Madame Doubtfire, le cercle des polices disparus. Donc tu vois, il y a encore 2-3 autres en bas, mais j'ai oublié le titre, j'ai oublié les titres. Donc je commence déjà à avoir une belle petite filmo de Robin Williams. C'est un acteur que j'aime beaucoup. En plus, il est aussi bon dans les films dramatiques que dans les films comiques. Donc voilà. Alors ici, j'ai rentré tout simplement. Les deux font la paire. Alors celui-là, je sais que c'est pas un chef-d'œuvre. Ça, je m'en souviens bien que c'était pas une grosse dinguerie. Mais bon, pour 5-6 balles, je me suis dit, allez, tant qu'à faire, autant le choper. Comme ça fera un petit film en plus de Robin Williams dans la filmo. C'est un duo avec John Travolta et c'est une production Disney. Hein, c'est juste marqué juste ici en dessous. Voilà, Disney DVD. Donc c'est une comédie familiale un petit peu... Comment expliquer ça? Complètement déjanté, comme vous le voyez. On a un des acteurs qui est pris... un gorille qui est pris d'amour pour un des acteurs et tout. En fait, c'est peut-être une sorte de very bad trip. En fait, ils vont faire plein de conneries et tout. C'est un trio de potes et bon, ils vont faire pas mal de conneries. Donc voilà, pour 4 balles, 4-5 balles, bon, 6 euros grand max, je ne me rappelle plus exactement le prix que j'avais acheté. Bon, ça là encore. On a la langue en français. Dans les sous-titres, on a du français et de l'anglais. Il fait 84 minutes, donc il est assez court. C'est du Dolby Digital en 5.1, donc pour du DVD, ça suffit largement. Au niveau des bonus, on a bêtisier, scène coupée, fouille corporelle, pâté, fin alternative, des excuses. Donc fin alternative, 2 petits points, des excuses. Commentaire audio du réalisateur et du producteur et aussi des scénaristes. Et on a un clip aussi, un clip vidéo apparemment qui a été fait par... Ah oui, un clip vidéo qui a été fait par John Travolta et Elena Blue. Elena Blue Travolta. Alors Elena Blue Travolta, je sais plus si c'est sa femme ou sa fille. Voilà. Bon, pour ceux qui savent, mettez-moi dans les commentaires, parce que je vous avoue, j'ai la flemme d'aller chercher qui c'est, si c'est sa femme ou sa fille, ou bref. Voilà. Donc, petit film de Robin Williams en plus. Donc, voilà. La présentation est simple, il n'y a rien du tout sur le truc, on a juste le titre. Voilà. Ils ont gratté un petit peu le côté mat du Blu-ray, du DVD, pour laisser apparaître le titre en brillant. Donc, il n'y a vraiment aucun effort, aucun travail sur le disque. Ça, c'est un peu dommage. Par contre, la boîte, je l'ai changée parce qu'elle a morflé un petit peu. Enfin, c'est surtout le plastique ici, tu vois, c'est tout ondulé et tout. Donc ça, j'essaie quand même d'avoir des trucs assez propres. Donc ici, j'ai essayé de me procurer quelques petites boîtes à DVD pas trop chères pour changer cette boîte-là. Bon, même si c'est une boîte blanche, j'apprécie encore bien les boîtes blanches, elles sont pas évidentes à choper. Donc voilà, au niveau des rentrées, les amis. Les quelques petites rentrées Vinted de fin juin 2024. Parce que ici, je sais pas du tout quand ce que la vidéo sortira. Ce sera peut-être courant de l'été, certainement courant de l'été de l'année prochaine, je pense. Donc à voir, on verra bien. Donc voilà les potos, les petites rentrées, donc filmographie, cinéma. Donc un nouveau Robin Williams, donc ça fait extrêmement plaisir. Le The Revenant, depuis le temps que je le voulais le voir, celui-là en très bonne condition. Donc là, je vais pas trouver mieux que le 4K. Hein, donc franchement, pour 4 euros, ça fait extrêmement plaisir. Et en petit bonus, on a celui-ci, donc Quentin Tarantino. Donc je crois que c'est les 12 hommes en colère, il me semble. Hein, il me semble que je l'ai déjà vu passer, en plus sur le site de Cinestory, il me semble.
Et je crois que c'était ça, les 12 hommes en colère ou un truc dans le genre, donc je sais pas, on verra bien. Au pire, je ferai traduire le titre, comme ça je saurai exactement si c'est celui-là ou pas. Mais j'ai grande chance que ce soit celui-là. Donc voilà les potes, au niveau des rentrées, donc comme je vous l'ai dit. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'est le plus important. Regardez de bons films et écoutez surtout de la bonne musique. Et on se dit à très vite. Ciao ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.